Bonjour à tous, bienvenue. Je vais être très bref, rassurez-vous. Donc c'est le deuxième opus de Startup Connect. On a eu un gros succès l'année dernière et donc on a décidé de remettre ça. J'espère qu'il y aura un troisième opus, peut-être même encore plus grand. Donc c'est un événement qui est organisé autour des startups, bien sûr, à vocation à mettre en relation tout l'écosystème de la donnée de santé avec les startups. Donc c'est un événement qui est donc co-organisé par Paris Santé Campus et le Health Data Hub, et avec quatre partenaires, France Digital qui est ici, qui vous va parler, France Biotech, French Care et BPI, avec un beau programme, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et je passe tout de suite la parole à Antoine, donc à Arthur de France Digital. Alors d'accord. Merci beaucoup, ça se bouscule. Alors je vais essayer d'être bref aussi et je vais commencer par remercier effectivement le Health Data Hub et Paris Santé Campus pour organiser ce format. France Digital en quelques mots, on est la plus grande organisation de start-up et d'investisseurs au niveau européen. Notre rôle, c'est de représenter cet écosystème et ses besoins auprès des pouvoirs publics au niveau français et au niveau européen. Sur les sujets de santé, il y a beaucoup à faire. Et on essaye de pouvoir aussi fluidifier l'accès au financement. Deuxième sujet assez conséquent, notamment pour les startups de santé. Et puis le troisième volet, à travers des programmes, on essaye d'accompagner, vous aider à contractualiser, notamment sur les volets B2B. Et puis agrandir, s'internationaliser. Et on sait que dans les sujets de santé notamment, l'enjeu d'échelle est très important. Et la volonté effectivement de porter ces sujets au niveau européen sont prégnants. On a organisé depuis maintenant 7 ans une task force dédiée aux acteurs de santé et de la e-santé. C'est 200 membres, start-up et investisseurs qui se réunissent pour justement porter un travail de proposition au niveau réglementaire, d'un cadre réglementaire qui puisse bénéficier justement à tous ces acteurs-là. On a défini 5 priorités qui sont l'intégration renforcée et systématisée des services numériques au système de soins traditionnel, la facilitation et le soutien à l'innovation en santé, le renforcement, je l'évoquais, des dispositifs de soutien financier et administratif aux startups, la formation et l'acculturation au numérique du personnel soignant, il y a encore beaucoup à faire, et l'amélioration des synergies entre recherche et monde médical. 3 positions qu'on a traitées récemment, notamment pour créer des conditions acceptables de remboursement des dispositifs médicaux, de télésurveillance numérique et de thérapie digitale. On sait que c'est aussi un axe très important. On a pas mal poussé avec d'autres acteurs pour la création d'un espace européen de données de santé avec une application qui aura lieu à l'automne. Je vais vous donner 3 clés par la suite justement de ce qu'on a retenu. Et enfin, on a vu depuis 10 ans l'émergence d'acteurs de la santé. Maintenant, l'enjeu, c'est l'accélération à travers le financement, la portée vers l'international et bien entendu le déploiement. Et donc les 3 points à retenir de l'application en novembre du Health, notamment l'espace européen pardon, de santé, c'est de se dire qu'il faut garantir l'interopérabilité avec des formats d'échange au niveau européen, obtenir un marquage CO, on en parlait juste avant, et permettre aux patients d'exercer des droits, y compris d'opt-out. Et bien entendu, être dans un cadre de pouvoir accéder à l'ensemble des données dans un objectif d'améliorer notamment la compatibilité à travers des standards européens. Et enfin, un enjeu de redevance justement sur ces données de santé pour que vous puissiez justement aussi leverager sur ces enjeux-là. Donc un grand merci. On a certaines startups de France Digital qui sont présentes aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre accueil. Et puis si ces enjeux justement réglementaires et de financement en particulier vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre l'association, on en serait ravis. Merci Arthur. On passe la parole à Antoine Ténière qui va nous expliquer l'écosystème de Paris Santé Campus qui nous accueille. Merci beaucoup Hervé. D'abord, je voudrais à tous vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureux de pouvoir renouveler cette édition de Startup Connect. Emmanuel l'a dit, on était très heureux d'avoir beaucoup de monde, beaucoup de succès l'année dernière et c'était donc tout à fait logique de se dire qu'on allait pérenniser ce moment important.
C'est évidemment extrêmement cohérent que ça se passe au sein de Paris Santé Campus parce qu'on est en plein avec l'émission de Paris Santé Campus, notamment le mot de connect, il est extrêmement important pour nous. L'enjeu, c'est d'arriver à créer des synergies, connecter des expertises, faciliter l'innovation et accélérer les grandes découvertes, la croissance et les réussites entrepreneuriales autour du numérique pour la santé. Donc on est vraiment en plein dans nos missions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais remercier beaucoup les partenaires qui organisent cette journée avec nous. C'est extrêmement important qu'on ait cette logique vraiment très large de maillage et de collaboration dans l'écosystème. Et donc, merci beaucoup Arthur et à travers Arthur, France Digital, France Biotech, French Care, BPI France et puis évidemment Emmanuel et le Health Hub qui est un des membres fondateurs de Paris Santé Campus avec qui on travaille de façon extrêmement rapprochée sur tous les sujets autour des données de santé. Peut-être revenir sur à la fois l'édition de l'année dernière et puis l'édition de cette année. Emmanuel en dira peut-être un petit mot également, mais l'année dernière, on avait adressé un certain nombre de grands sujets pour le développement des startups, financement, collaboration avec des grands groupes des institutions, collaboration avec les hôpitaux. Cette année, on a voulu donner un focus sur l'utilisation des données de santé. Et le Health Hub, maintenant, a une expérience extrêmement riche d'interaction, de création de projets et puis de démonstration de valeur qui va être présentée ce matin de l'utilisation des données de santé, avec évidemment l'accès et beaucoup d'efforts sont faits en ce moment pour faciliter cet accès sur la base du système national des données de santé, et puis l'émergence des entrepôts de données de santé à travers notamment les vagues de financement qui ont été poussées par l'État sur l'ensemble des hôpitaux. Et puis, Arthur en a parlé, la mise en place, au-delà des initiatives nationales, d'une initiative européenne qui va venir structurer également ces sujets-là. On est beaucoup à pousser, on l'a dit, pour faciliter et accélérer l'émergence de l'utilisation de ces données. Ça revêt beaucoup d'aspects à la fois techniques, réglementaires, organisationnels. Et non seulement on est beaucoup à pousser, mais le message important, c'est qu'on continuera évidemment à amplifier cette logique-là. On a besoin que tout le monde soit mobilisé. C'est un sujet qui est absolument essentiel, stratégique pour notre système de santé et notamment pour notre souveraineté également. Les temps actuels peuvent amener un petit peu de déstabilisation, mais le message, c'est qu'on continue évidemment dans les directions qui sont lancées et on continuera à être à vos côtés pour faire avancer ces sujets-là qui sont absolument essentiels. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais simplement vous rappeler que Startup Connect, c'est vraiment deux moments. Il y a le moment ici où on va partager de l'expérience, partager des recettes et des méthodologies. Et puis, il y a un deuxième moment qui est extrêmement important. Dans l'Atrium, il y a un peu plus d'une vingtaine de startups qui sont présentes et je voudrais les remercier beaucoup. Elles ont pris du temps pour venir présenter leurs solutions. Et donc, ce deuxième moment d'interaction, de rendez-vous, d'échange, il participe également à la valeur de cette journée de Startup Connect. Donc, on compte sur vous, évidemment, pour aller à leur rencontre, discuter, prendre des rendez-vous ici, plus tard, et porter des projets en commun. C'est vraiment pour nous la conséquence et la valeur qu'on peut créer dans ce genre d'événement. Voilà, merci beaucoup. Merci Antoine et Emmanuel. Donc les actions que mène le HDH pour les startups. Ah oui, alors je vais peut-être pas en parler. J'ai 45 minutes là, je ne vais pas vous embêter déjà avec ça maintenant, donc on va laisser ça tout à l'heure. Je vais plutôt rebondir sur ce qu'a dit Antoine. Donc il y a effectivement plus d'une vingtaine de startups avec des stands en bas. Il y a 90 startups, plus de 90 startups qui se sont inscrites aujourd'hui. Alors vous les reconnaissez, c'est ceux qui ont un bandeau bleu, enfin une lanière bleue autour du cou. D'accord, ça c'est des startups normalement, si on a bien fait les choses. Donc ça facilite les rencontres. On a 16 établissements de santé qui sont attendus. On a 10 grands groupes industriels. On a 10 VC importants aussi. Voilà. Donc on a a priori vraiment réussi à réunir les acteurs majeurs de cet écosystème avec toute la complexité, puisque c'est évidemment multidisciplinaire. Il faut aller chercher effectivement tout le monde. Donc très rapidement, le programme d'aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Antoine, en 2 temps. On va tout de suite commencer avec des success stories de collaboration entre le hub et des startups avec Collective Thinking, Implicity et Epiconcept. Ensuite, je vous parlerai justement du hub et de l'offre de service du Health Data Hub par rapport aux startups, là où on en est.
Et puis ensuite, on terminera cette séance-là par une table ronde avec des établissements de santé et justement avec la problématique de comment est-ce que les établissements de santé collaborent avec les startups. Et enfin, le moment dont a parlé Antoine, qui est ce moment de rencontre pendant le déjeuner qui se situera dans l'Atrium. Voilà, merci beaucoup. Merci Emmanuel.